Dimanche 8 avril 2018, mesdames, messieurs, très heureuse de vous retrouver. Bonjour, voici les titres de ce 12:45. Bientôt la grande saison des pluies, les spécialistes annoncent de fortes pluies pour cette année 2018. Les agriculteurs doivent prendre des dispositions pour éviter des pertes. C'est aujourd'hui aisé de circuler sur les cours d'eau du Bénin. Des moyens de transport sont disponibles pour faciliter le voyage. Mais quelle est la réglementation en la matière? Réponse dans ce journal. Maladie dermatologique peu connue du public, les failles et les scènes apparaissent sur le visage de certaines personnes. C'est la conséquence de plusieurs facteurs et on peut les traiter. Merci de votre fidélité. La grande saison des pluies approche progressivement au Bénin. La saison sèche également. Faut-il s'en méfier? En tout cas, pour les spécialistes, les pluies seront plus fortes cette année du fait du changement climatique auquel n'échappe pas le Bénin. La saison sèche démarrera plus tôt dans certaines villes du pays et plus tard dans d'autres. Comment s'y prendre face à cette tendance? Que doivent faire les agriculteurs pour avoir des cultures non détruites? Reportage Rodrigue Babagbeto. De plus en plus, nos pays sont marqués par ce que l'on appelle généralement les changements climatiques. Il y aura des années où nous aurons beaucoup de précipitations, il y aura des années où les précipitations vont faire défaut, il y aura des années où on aura des tendances à la normale. Et l'année 2018 s'annonce justement pleine de précipitations. Hydrologues, météorologues et agrométéorologues de la sous-région se sont réunis à Lomé en mars dernier. Les prévisions saisonnières pour les pays du Golfe de Guinée ne sont guère luisantes. Au Bénin, la grande saison des pluies pourrait être au-delà de la normale. Nous nous référons à une normale donnée. Par exemple, la normale en vigueur est 81-2010. Et par rapport à cette normale, nous essayons de voir quelle sera donc la tendance pour l'année en cours. Au sud du Bénin, pour les saisons mars, avril, mai, juin, il est attendu donc un cumul supérieur à celle de la normale. On peut dire que la situation serait peut-être une situation qui se réfère à ce qu'on a enregistré en 2012. C'est des tendances qui peuvent se confirmer comme ça peut s'infirmer. Tout dépendra de ce que les vécus vont donner au moment de la saison des pluies. Les séquences sèches connaîtront également un changement. Elles démarreront plus tôt dans certaines zones du pays. En début de saison, il est donc attendu des séquences sèches plus longues à la moyenne. Donc, dans la majeure partie donc, des localités de la zone bimodale, à l'exception donc de certaines localités qui se retrouvent donc dans la zone qui part de Boyikon à Bomé et qui tend vers donc la partie est du pays, Porte-Novo, Sakété. Donc sur cette diagonale, vous attendrez à des séquences sèches plus courtes en début de saison. Une modification des précipitations qui n'est pas sans dommage sur l'agriculture béninoise essentiellement pluviale. Les agriculteurs doivent donc s'y prendre autrement. Il est recommandé de limiter l'usage des variétés exigeant beaucoup d'eau. Donc il est recommandé réellement d'utiliser des variétés à cycle court et résistantes à la sécheresse. L'économie béninoise étant basée sur l'agriculture, adapter cette dernière à la variabilité et au changement climatique reste une option fondamentale. Effectuer des déplacements sur les cours d'eau est devenu chose assez courante au Bénin, aussi bien dans le rang des touristes que des nationaux. Cela fait alors appel à des moyens de déplacement adéquats et une bonne organisation du secteur. Comment sont régis les transports fluviaux lagunaires? Élément de réponse dans ce reportage de Igor Ayosso et Jennifer Sachivi. Embarcadère de Ganvier, non loin de Kota. Nombre de personnes effectuent ici des déplacements sur le fleuve afin de se rendre sur la cité lacustre. À longueur de journée, plusieurs bacs motorisés et pirogues accostent afin de recharger d'autres clients. Le coût du transport
varient selon le nombre de passagers et leur statut. En ce qui concerne les coûts pour les touristes, les coûts unité par personne, c'est 5050 francs par personne. Et plus le nombre de touristes évolue, plus le prix diminue. Selon ce collaborateur des transporteurs de Ganvié, l'écart entre les prix est essentiellement dû au fait que les touristes et les autochtones n'effectuent pas le voyage avec les mêmes motifs. Pour visiter un lieu, il faut d'abord investir, il faut donner quelque chose sur ça avant de continuer sur la chose. Lorsqu'on dit c'est cher, mais ce que vous avez découvert là, vous ne pouvez pas le vendre. Vous pouvez même le vendre à un prix plus élevé que les 2600 que vous avez à payer. Grâce à un partenariat avec la Chine dans ce domaine, le Bénin compte vulgariser ce mode de transport et relier Cotonou-Porto Novo en 30 minutes, Cotonou-Abomey-Calavi en 25 minutes. Un projet de 58 milliards dont la réalisation est vivement attendue. On la retrouve sur le visage de certaines personnes sans forcément comprendre la cause. Les cernes et les phares sont pourtant des maladies dermatologiques peu connues de la grande masse. De quoi cela retourne véritablement? Quels sont les traitements adaptés à ces affections de la peau? Venus dessous nous en parle à travers cet élément. Je ne connais pas les cernes ni les phares. J'ignore totalement ça, je ne connais pas. Beaucoup l'assimilent à un état de fatigue. Pourtant, il s'agit d'une maladie souvent négligée, généralement caractérisée par un repli de chair sous les yeux ou un gonflement des paupières. Les cernes font partie des imperfections de la peau. Les cernes d'abord sont une coloration de la couleur de la peau au niveau des yeux, noir ou brun, et dû à une congestion des vaisseaux sanguins ou à la mauvaise circulation du sang. Les causes de leur apparition sont diverses. Ils peuvent être héréditaires, physiologiques, allergiques ou dus à une exposition aux rayons solaires. Les premières causes sont physiologiques, c'est-à-dire après par exemple un long sommeil, une fatigue générale, on peut se retrouver avec donc alors ces plis donc alors sous le repli palpébral qui sont mécaniques et qui peuvent disparaître après le bain ou après au début de journée, peuvent disparaître. Par contre, il y a des cernes en fait qui ne disparaissent pas, qui sont d'origine diverses. Et la principale est l'origine après la fatigue et le stress, c'est l'atopie, c'est-à-dire la capacité de l'individu à faire de l'allergie. Et souvent dans des familles dans lesquelles il y a la sinusite, dans lesquelles il y a l'asthme, dans lesquelles il y a la rhinite, on peut avoir donc des cernes qui peuvent persister. Et ça se présente sous la forme d'un double repli sous-palpébral, c'est-à-dire sous la paupière. On parle de pli de Denny-Morgan. Ça, c'est pour l'atopie. Mais de simples astuces peuvent aider à se débarrasser des cernes lorsqu'ils ne sont pas d'origine physiologique. Les femmes peuvent ainsi utiliser des fonds de teint ou mieux, recourir à la chirurgie esthétique. On en guérit complètement si le traitement, comme je viens de le dire, si le traitement est 100% bio. Astuce, je dirais tout de suite, si vous avez les cernes, vous pouvez prendre un peu d'huile d'olive que vous allez rajouter à quelques gouttes de citron vert si vous voulez, quelques gouttes de citron vert, plus de l'huile d'olive et paf, vous pouvez appliquer tous les soirs au coucher. Lorsque les cernes deviennent plus grands, avec une couleur foncée, ils sont appelés pigmentation orbitaire, plus connue sous le nom de phare. Les cernes sont différentes de la pigmentation périorbitaire. Les cernes sont des poches, alors que tout autour de l'œil, on a autre chose qui est une pigmentation qui est un peu noirâtre par rapport à la couleur du visage et qui peut apparaître. Donc, c'est deux choses qui sont totalement différentes. Cette pigmentation orbitaire peut aussi se retrouver à d'autres parties du corps, telles que les pieds et le dos. En ce moment, on parle de l'hyperpigmentation, une maladie souvent difficile à traiter en dermatologie. Il faut également dire que des produits cosmétiques à base de corticoïdes, à base d'hydroquinone, à base de mercure,
sont les principaux produits qui sont incriminés dans cette pigmentation rétro-orbitaire. Et c'est la pathologie la plus difficile après l'ochronoulose exogène à traiter en matière de dermatologie. Qu'il s'agisse des cernes ou du phare, leur apparition dans le visage ou sur le corps constitue un danger pour la peau. Il est recommandé de consulter dès les premiers symptômes un dermatologue ou un spécialiste en esthétique. Merci à vous, Marcel Arossi. Hors du Bénin, le Mali va bénéficier de 28,6 milliards de francs CFA à titre de financement de la part des États-Unis. Cette convention, signée le 29 mars dernier, entre dans le cadre d'un accord conclu entre les deux pays pour la période 2016-2020. Le montant alloué devrait permettre à l'État malien de soutenir des projets de développement dans les secteurs de la santé, l'éducation, la bonne gouvernance, ainsi que le trafic d'êtres humains. Il devrait également permettre d'appuyer la mise en œuvre de la stratégie nationale de réconciliation dans un pays encore marqué par les récentes années de conflits internes. Le service malgache du foncier et des domaines a procédé cette semaine à un nouvel examen de la loi sur le régime juridique de l'immatriculation et de la propriété foncière. Cette activité s'inscrit dans la continuité du processus entamé pour assainir la gestion du foncier dans ce pays. Les fonctionnaires du service du foncier et des domaines devront réexaminer 19 articles de la loi votée le 13 décembre 2017. Ces articles avaient été déclarés non conformes à la Constitution par un avis de la Haute Cour constitutionnelle rendu le 16 février 2018. Pour se rapprocher plus de sa famille, les enfants malades et hospitalisés peuvent se servir d'un robot. Cela se passe en France. Grâce à ce robot, les malades peuvent se télétransporter et se sentir un peu chez eux, en dehors des hôpitaux. Cette innovation se développe également à l'école. Reportage. Eh bien, il y a ces chaussettes que je voudrais acheter, elles sont énormes. Une discussion entre deux ados, presque comme si de rien n'était. Une soixantaine de kilomètres et surtout une maladie grave séparent ces deux sœurs. Alicia, 16 ans, atteinte d'une leucémie, est en chambre stérile dans un hôpital de Lyon. Ce robot qu'elle commande elle-même à distance est un moyen de se rapprocher des siens. Alors Alicia, quand elle s'installe là, ben voilà, elle a l'impression d'être à table avec nous. Parce que ça me permet de voir ma maison. C'est un peu comme si j'étais avec eux. J'ai des proches qui peuvent venir à la maison et ça me permet de les voir grâce au robot. Garder le lien entre hôpital et monde extérieur, c'est le but de ce robot qui fait partie de la vie de la famille depuis un mois. Un outil pour le bien-être de l'enfant, mais pas seulement. Même si je laisse la place à papa à l'hôpital, c'est très très dur pour moi de partir, mais il faut que je sorte de là-bas aussi. Voilà, pour mon état de santé à moi, pour pouvoir continuer, voilà, il faut partir, même si c'est un jour ou 2 jours. Mais ça me fait mal de la laisser, donc le fait de pouvoir après l'avoir, même si c'est par le robot, ça me fait un bien fou. Là, je suis contente de l'avoir vu. En test dans les hôpitaux, ce robot de téléprésence est déjà adopté par certains lycées. Dans l'Ain, cela fait 4 ans que l'expérience est en cours et les bénéfices ne sont pas seulement pédagogiques. C'était pour un élève qui était un peu à la marge. Eh bien, la présence du robot, toute la classe lui disait bonjour, toute la classe lui disait au revoir et quand il est revenu en classe, tout le monde lui parlait et il a été inclus dans la classe. Et ça change vraiment quelque chose sur le plan social, quoi. Et puis du coup, ça devient un médiateur et c'est assez intéressant de voir les réactions. Grâce à un clavier d'ordinateur et une simple connexion 4G, Lydie, atteinte d'un asthme sévère, se balade quasiment librement dans les couloirs. Coût 6 000 € pièce. La région Auvergne-Rhône-Alpes vient de décider d'en déployer une 60aine dans les établissements scolaires. Ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis.